Le petit village de Maugimont dans la commune de Bouillon, c'est ici que vécut au début du 19e siècle la Tchalette, personnage rendu largement connu par la bande dessinée de Jean-Claude Servet. Cette villageoise était considérée comme une sorcière. C'est en ces termes qu'elle est notamment décrite dans le livre de Théodule de Logne, rédigé au début du XXe siècle sur base de témoignages d'anciens. Elle était entrée chez le docteur de Logne ne donne pas le nom, de Maugimont, et avait palpé les bas d'un enfant. On les mit à celui-ci qui commença bientôt à geindre et dépérit à vue d'œil, jusqu'à sa mort, qui ne tarda pas longtemps. Personne dans le village n'aurait porté des effets d'habillement qu'elle aurait tenus entre ses mains. Et cette histoire de la Tchalette n'est pas la seule qui existe dans la région. Depuis 25 ans, le petit musée des croyances populaires en rassemble plusieurs au cœur du village, dans cet ancien lavoir. Usé par le temps et les saccages, le musée vient sous l'impulsion du syndicat d'initiative d'être complètement restauré pour remettre en avant son contenu. Il a été créé par M. Fernand Denis, qui était secrétaire du syndicat d'initiative de l'époque. Il avait fait un répertoire de tous les personnages qui intervenaient dans les croyances populaires. Donc il y a eu les fées, il y avait le diable, le pépé crochet, la dame blanche, l'animal dans l'eau, oui, la trécouche. Ça c'est plus du côté bon, mais comme c'était la semois, donc ça correspondait très bien. Partant de l'ouvrage du docteur de Logne et du musée préexistant, c'est aux élèves de la section décoration de l'Athénée de Bouillon-Palizeul que la rénovation du lieu a été confiée. Des élèves qui ont travaillé durant 3 années sur le projet, à commencer par les personnages à concevoir et construire. C'est souvent des profilés orthogonaux. Et autour de ces profilés, on met du treillis et on revient avec d'autres matériaux si c'est visible ou du tissu si c'est pas visible. Pour les têtes, ce sont souvent des boules de polystyrène sur lesquelles on revient avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air. Puis on fait des patines dessus. En fait, ça nous a poussé à développer de nouvelles techniques et je pense que maintenant on peut dire qu'on a acquis plus de maîtrise grâce à ce projet, quoi. Un challenge qui fut d'autant plus grand que les élèves ont aussi sur leur proposition réalisé une fresque de 30 mètres carrés. Se basant sur un dessin réalisé par un artiste spécialisé dans le celtique, ils ont imaginé les couleurs de la fresque avant de l'exécuter sur place. Je n'ai pas voulu que ce soit lugubre tout en restant dynamique aussi, donc j'ai essayé de créer une harmonie avec toutes ces couleurs-là. C'est compliqué quand même parce qu'il y a beaucoup de dégradés. J'aime ça, donc pour moi ça m'a pas paru compliqué. C'est vrai qu'il y a des fois ça ne rend pas le rendu qu'on espère, mais on essaye toujours à rattraper et ça marche. Enfin, pour compléter ce résultat dont élèves et professeurs sont fiers, des panneaux ont été rédigés pour mieux comprendre les personnages et légendes de la région de la Semois. Tout a donc été pensé pour informer au mieux les visiteurs. Pour le public qui vient passer des vacances chez nous, il est effectivement très intéressant et très important de pouvoir remonter un peu à ses racines, ses propres racines. Nous espérons bien que ça puisse aussi intéresser les gens de Maugimont et des villages avoisinants, qui peut-être, pour les plus âgés, y retrouveront des réminiscences de ce que leurs parents ou grands-parents leur avaient déjà raconté à l'époque. À noter que tous les textes du musée sont téléchargeables sur le site de l'Athénée. Des outils pédagogiques et pourquoi pas un circuit touristique pourraient aussi être développés. En attendant, le musée des croyances populaires est librement accessible à tous, tous les jours.